Bonsoir chers piments et bienvenue à Pépé News, l'émission qui vous donne l'actualité sur la belle cité de Boaké. On dit pays là, c'est pays d'hospitalité, de fraternité. Donc pour voir vraiment si les habitants ici sont vraiment fraternels, hospitaliers et gentils, nos reporters ont sillonné les rues de Boaké. C'est là qu'ils sont tombés sur M. Konambin Goutier, fondateur d'une ONG dénommée Bonne Action de Plus. Pour voir tous les questions de cette ONG, suivez ces reportages. Bonne Action de Plus est une organisation à but non lucratif qui exerce dans le social et dans l'environnemental. Ce sont des jeunes, ils ont décidé de se mettre ensemble et de créer leur ONG. Voici M. Konambin Goutier, fondateur et coordonnateur général de l'ONG Bonne Action de Plus. Voilà, Vieux Pella va nous parler un peu de son activité, genre présenter quoi, et puis il va nous dire les difficultés qu'elle rencontre. Écoutons-le. L'organisation Bonne Action de Plus a été créée le 3 novembre 2021. Plus est né d'un constat que j'ai fait à Abidjan, au niveau d'Abobo, où pendant une visite au niveau de mon quartier, Abobo-Sojefia, je me suis rendu compte qu'il y avait réellement un laisser-aller au niveau de la gente féminine. Généralement, dans les années 2017, on avait un phénomène qu'on appelait les Oroso. Voilà, généralement, ces filles qui se prostituaient, elles avaient 17-18 ans. Et quand je suis retourné en 2021 à Abidjan, je me suis rendu compte que les filles qui étaient dans ce même système-là, c'était quasiment des mineurs de 9, 10, 11 ans qui s'adonnaient à la prostitution. Et donc, ça m'a choqué. Et quand je suis arrivé au niveau de Boaké, j'ai décidé comme ça de mettre en place une organisation qui va permettre aux jeunes de pouvoir entreprendre réellement et de se lancer dans le domaine caritatif. Nous sommes actuellement à environ 26 membres qui ont payé leur adhésion et qui paient régulièrement leur cotisation. Le premier mot qu'on dit à toute personne qui adhère dans notre organisation, c'est qu'il arrive à développer l'esprit de solidarité et de partage. C'est cela notre force. Et nous n'attendons pas des fonds, des institutions pour pouvoir travailler. Nous, on se base plutôt sur nos propres fonds pour pouvoir mener nos différentes activités. Donc, je pense que c'est vraiment la différence entre nous et puis les autres. Notre organisation a 4 activités principales que nous avons constituées dans notre plan d'action de 2022. La première activité, c'est une collecte de sang qu'on va faire au niveau de la ville de Boaké. Ensuite, la deuxième activité, c'est une opération de salubrité. Donc, notre opération de salubrité va consister à l'achat de bacs à ordures qu'on appelle poubelles, qu'on va poser dans des carrefours stratégiques de la ville de Boaké. Et la dernière activité, c'est Noël Enchanté. Noël Enchanté, c'est une plateforme que nous avons mis sur pied, sur place, pour permettre aux enfants qui sont en difficulté, et ceux particulièrement qui sont dans les orphelinats, de bénéficier de cadeaux à travers cette activité que nous allons mener. L'année passée, nous l'avons fait à Katoula, mais cette année, on va faire et à Boaké et à Katoula. On va dire que la première difficulté que nous rencontrons réellement, c'est le côté organisationnel. C'est-à-dire comment faire pour pouvoir développer notre organisation. Ça, c'est la première difficulté et nous le faisons à travers nos différentes activités, à travers nos différentes réunions qu'on fait pour pouvoir inculquer à nos adhérents l'esprit de partage et de solidarité. Ça, c'est le premier pan. Et le second pan, au niveau des cotisations, au niveau des fonds et autres, on va dire que sincèrement, nous, les difficultés, c'est toutes les difficultés que les autres ont. Voilà, la vie est chère, ainsi de suite, mais on ne se base pas là-dessus. On se dit que même 5 francs, on peut partager. Donc ce qu'on a, on partage. C'est la grande joie qui m'anime. Je suis très heureuse de vous voir autour de moi. Et je voudrais souhaiter que cela se répète encore. Merci. Et je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force surtout, pour pouvoir continuer votre activité. Quand tu te trouves en face d'un enfant qui est surtout malade et que les moyens sont très peu, ça fait mal au cœur de ne pas pouvoir faire grand-chose.
Et aussi, quand tu te trouves en face d'un enfant qui a un handicap, qu'il faut subvenir à cela. Et il se trouve que nous sommes très limités. Ça fait très mal. Ouais, faut quoi, hein? C'est pas tout le monde qui a cœur noir. Il y a encore des gens généreux sur cette terre. Néanmoins, comme vous avez entendu, hein, ils disent qu'ils ont besoin d'aide. Donc là, les tontons et puis les tantis qui ont un peu à voilà, sciencer un peu sur leur côté, quoi. Et puis toi-même qui dis que je n'ai rien, tu as au moins un habit là-bas qui te sert. Tu peux ramasser pour venir te donner, ça fait quoi? Comme on dit, c'est 1 + 1 qui égale 2. En tout cas, c'est ça qui est ça, c'est ça qui est là aussi. Donc voilà, c'est ça qui est ça et puis c'est ça qui est ça aussi. En tout cas, c'est bien d'être charitable, surtout en cette période de carême. Quand c'est comme ça là, Papa God envoie la bénédiction en tard. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Bisous.